Mes amis de Capricorne, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Alors, quel tirage bien particulier que vous avez là. Va falloir que j'avance petit à petit dans vos énergies parce que c'est vraiment curieux. Vous avez la lune, l'étoile, le pape, le soleil, la mort, réunis sur ce même tirage avec deux cartes d'oracle bleu que j'ai tirées volontairement parce qu'on me parle d'une durée de temps de 3 mois, de révélation nocturne, peut-être de travail nocturne. Il y a quelque chose qui se trame dans votre tirage. Bon, allez, on va voir tout de suite comment ça s'articule. Vous avez des deniers, vous avez des bâtons, vous avez de la coupe et vous avez de l'épée. Vous avez tout ça. Bon, allez, on va avancer petit à petit. L'énergie qui va circuler sur tout ce mois. Bon, la nuit va vous révéler des vérités. Peut-être que vous allez être un peu plus noctambule de la nuit ou un peu plus à aérer, hein, à ruminer la nuit. On me parle d'une période de 3 mois. Voilà. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez travailler pendant 3 mois de façon estivale, de façon nocturne, ou peut-être que vous allez beaucoup sortir. Bref, l'été semble une période favorable pour soulever une forme de voile, pour soulever une zone d'ombre. Vous voyez, il y a un éclaircissement qui se fait durant cette période. On lève le voile sur quelque chose qui est caché, probablement, mais ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui est rapide. Donc ça, c'est ce qui circule pour tout le mois. Et comme je vous dis, la vérité pourrait sortir sur la fin d'été. Voilà, à voir ce qu'il en découlera. Mais on part pour 3 mois. Bon. Vous entrez d'ailleurs avec la carte de la lune qui va traduire quelqu'un qui est entre ciel et terre. Vous avez cette énergie de ne plus trop savoir comment faire. Comme si vous étiez un peu déboussolé. Mais pas déboussolé triste, déboussolé en ce sens que vous ne savez pas trop quelle direction prendre, à droite, à gauche, au milieu, au centre, on vole ou on danse, on ne sait pas trop, on a l'impression d'avoir un peu perdu ses couleurs. Il est possible que certains Capricornes aient vraiment vécu des moments difficiles sur ces derniers mois, et ça se ressent maintenant. Voilà, il y a quelque chose qui relève du doute, et que vous avez peut-être un peu du mal à gérer. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne contrôlez plus votre vie et qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur de vous, dans les coulisses, des gens ou des événements qui font que vous êtes contraint de supporter les événements de la vie plus que de la vivre. Voilà, donc vous vous êtes un petit peu tristouné, à moins que vous soyez anormalement jovial et plus jovial que ce que vous devriez être, un peu trop optimiste, c'est possible aussi. Environnement favorable, nous avons cette reine de denier. Il y a une personne d'un signe de terre, donc ça peut être vous, ou ça peut être aussi un autre signe de terre, qui soit le Capricorne, le Taureau ou le Vierge, qui s'aime, ou qui sait exactement où sont les valeurs de la vie, qui prend soin d'elle-même, qui est cossu, enfin je veux dire bien installé, qui a du charme, qui est bienveillant, qui a réussi dans sa vie et qui est dans le partage. Comme je vous dis, ça peut être vous. Auquel cas, si c'est vous, l'événement vous est favorable avec cette générosité et avec le fait que vous avez confiance en vous. Si c'est quelqu'un d'autre, eh bien c'est une personne qui vous ramène à vos valeurs terriennes et à vous dire tout va bien, ne t'inquiète pas, prends soin de toi, apprécie à quel point tu peux profiter de la vie, de te lever, de te coucher, de goûter, de jubiler, de jouer. Vous voyez, c'est ça. Donc on a des valeurs réelles terriennes qui sont là, qui vous sont favorables et qui peut-être vous maintiennent encore le pied sur terre, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose qui relève de l'illusion, hein, quand même. Événement défavorable, effectivement, c'est qu'intellectuellement, il y a une personne qui a été harassée, abattue, accablée par des comportements ou par des situations qui ont fait que c'était trop pour elle. Ça peut être dans votre environnement à vous, bien évidemment, ça peut être vous-même qui l'ayez vécu. Je pense que vous êtes descendu tellement bas qu'aujourd'hui vous êtes entre ciel et terre. Enfin, comme si être entre ciel et terre, ça vous permettait d'être non pas dans une forme de survie, mais dans une forme d'équilibre.
mais c'est un équilibre qui oscille entre la réalité et l'irréalité. Donc de ce fait, cette reine de denier, elle vous renvoie à la vérité de la vie, et cette 10 d'épée, justement, on essaye de l'oublier, on essaye de l'écarter de sa vie, et comme ça nous permet de garder la tête hors de l'eau. Vous voyez, c'est ça dans votre environnement. Le présent nous dit qu'effectivement, on regarde un chagrin. Soit on le vit, soit on est déçu d'une personne affectivement, soit on est déçu d'une situation, et on tourne le dos à quelque chose qui émotivement est trop compliqué. On va se cacher, on va se voiler, on a honte pour soi ou on a honte pour l'autre. C'est une situation que l'on désapprouve d'un point de vue purement affectif. Et là, ben voilà, on préfère être seul que mal accompagné. Vous voyez, on a cette idée-là. Ben dites donc, vous mangez mes petits capricornes là. C'est quoi cette affaire? Alors raccrochez-vous à cette reine de denier, hein, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Raccrochez-vous à cette personne parce qu'elle tient le cap. Et elle vous permet de vibrer au timbre de votre vocalité à vous. Au timbre de votre résonance à vous. Voyez? Elle va vous faire en sorte à ce que vous soyez respecté. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre inconscient? Eh bien, dans votre inconscient, votre corps vibre dans cette lune. C'est-à-dire qu'il y a un choix qui doit être opéré ou que l'on voudrait opérer et qui est difficile à réaliser. Ici, les 7 coupes représentent chaque événement de sa vie. On a le travail, on a les émotions, on a la communauté sociale, etc. Et là, on se demande s'il faut faire des choix, lequel on va faire. Et parfois, il faut juste, sans vouloir faire de choix, il faut ranger, trier ses émotions, trier ses histoires, faire le bilan. Voilà, on fait un point. Et votre corps vibre à cet unisson peut-être de pause. Pause, il faut que je réfléchisse à ce qui m'arrive. Pause, il faut que je prenne, j'ai un choix à faire et j'y arrive pas. Et vous n'y arrivez pas, pourquoi? Eh bien parce que vous avez cette énergie extraordinairement forte lunaire qui vous empêche d'être entre ciel, enfin, ou d'être sur Terre ou d'être dans les airs. Mais voilà, vous avez cette dissonance-là intellectuelle qui fait que vraiment, il y a une trop grande souffrance et vous vous échappez. C'est comme si vous vous dissociez de votre corps. Votre corps est sur Terre, mais votre esprit est ailleurs. Et votre corps vibre à cette unisson-là de choix. Et il vibre en vous disant, il faut choisir, il faut choisir. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, fort heureusement, vous avez un passé qui est très solide. Puisque vous venez d'un passé où la carte des étoiles vous invite à espérer, à avoir la foi en soi, à croire en sa chance. Et c'est d'avoir été bien accompagné, bien guidé pour ça. Donc effectivement, vous pouvez vous accrocher sur ce passé bienveillant et sur cette reine de denier pour dire de passer le cap de cette dissonance, hein, du fait qu'on est un peu troublé par les événements de la vie et que si on a un choix à opérer, eh bien qu'il puisse s'opérer basé sur l'espoir et sur la réalité. Alors, quel est l'événement qui va se passer, le futur très très prochain, donc la cavalier de bâton. Clairement, vous allez avoir un comportement qui est chevaleresque ou impulsif ou aventurier, ou peut-être que vous pourriez déménager, changer de poste, changer de point de vue. Il y a un besoin de s'oxygéner. La cavalier de bâton, on va pas se mentir, c'est l'énergie du feu, le bélier, le lion, sagittaire. Mais ce que je ressens surtout, c'est plutôt l'impulsion. L'impulsion qui est donnée à se mettre en marche, à monter sur son dragon et à aller affronter tous les défis. Donc, vous voyez que quelque part, malgré cette idée, un peu ce triangle-là qui est très très dur, très 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 lourd pour vous, où on quitte une situation, on quitte un intellect, on doit faire des choix, etc., il n'empêche qu'on y va, on fonce quand même. Ceci dit, dans votre état d'esprit, on a cette carte de la mort, donc ça veut dire que la transformation, elle est majeure. Il y a comme une... Enfin, moi, je veux dire, c'est comme une question de survie, ça va vous choquer ce que je vous dis là, mais ce que je veux dire, c'est que il faut rebondir. La carte de la transformation dit que, ben voilà, si on a perdu quelque chose, il faut se ressaisir, affronter les défis, avancer,
changer de peau, être capable de quitter un poste pour un autre poste, ou quitter un membre de sa famille pour retrouver un autre être aimé, je ne sais pas, vous voyez, ou quitter sa façon de penser pour aller vers quelque chose de plus novateur. Mais il y a un changement radical qui s'opère en vous. Et c'est pour ça que dans votre inconscient, on a cette vibration de choix, ce changement qui s'opère. Vous l'avez dans votre état d'esprit, vous avez l'impression de ne plus être ce que vous devez être. Et voilà. Mais heureusement, il y a l'espoir, il y a cette reine de denier. Alors, vous êtes quand même bien entouré, puisque dans la famille et les amis, on a cette reine de bâton, ce feu, cette puissance, donc soit bélier, soit sagittaire, soit lion, cette puissance qui est généreuse, qui réussit tout et qui est capable de mettre en marche les événements. Il n'y a rien qui puisse se confronter à la reine de bâton. Tout ce qu'elle touche, ça se transforme en or. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui est illuminée. Alors bien évidemment, ici, ça peut être un homme, mais je sens l'esprit féminin. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas, qui sait comment faire pour réussir, qui rayonne d'affection et de générosité pour les autres. Donc ça vous guide. Cette reine de bâton et cette reine de denier, ce sont les deux socles qui vous permettent de tenir pied. Voilà, c'est ça. C'est de tenir pied. Et la reine de bâton va vous stimuler pour avancer. D'ailleurs, ces deux personnes vont être particulièrement importantes et impactantes dans votre vie, puisque vous retrouvez l'énergie solaire de la joie. J'ai envie de dire, ouf, tout est bien qui finit bien. Le soleil, c'est la passion, c'est la joie retrouvée, c'est la régénération. Ces femmes vont vous porter. L'une va vous apporter le fait de vous aimer vous-même, de vous apprécier, d'être loyal, fidèle à vos valeurs. L'autre va vous inviter à foncer, à vivre, à vibrer, et ça va vous donner beaucoup, beaucoup de joie. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, le pape. Alors, le pape va nous dire qu'on va gagner en philosophie, qu'on va apprendre en étant tombé très très bas d'un point de vue énergétique, et aussi des bons moments, des espoirs, des étoiles, des joies de vivre, etc. Avec une approche très pragmatique, très calculatrice, de personnes qui sont moralisatrices, mais en ce sens où elles fonctionnent comme ça par rapport aux apprentissages de la vie et de ce qu'on a pu lui apprendre de génération en génération. Donc vous vous retrouvez en joie et l'environnement semble apprendre de ses erreurs, de ses écueils, et avoir aussi tendance à le guider. Alors peut-être que vous serez protégé encore plus, c'est possible, on va voir comment on approfondit sur Vimeo. Donc effectivement, pour ceux qui me découvrent, je procède à un approfondissement du tirage sur Vimeo, donc je recouvre le jeu, et si ça vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien qui est en description, vous êtes renvoyé sur le site en question, et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez alors choisir sur location pour l'approfondissement de cette vidéo ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos sentimentales ou générales. L'abonnement va se renouveler tous les mois, ça c'est sûr, mais par contre vous êtes libre de l'interrompre à chaque instant, de ne rien prendre du tout, de rester sur la location si ça vous intéresse. C'est vous qui voyez, donc n'hésitez pas, si cette vidéo résonne en vous, à aller chercher des approfondissements. Oula, vous voyez, on a l'as de coupe qui retourne ici. Ouais, j'ai l'impression que vous dissociez votre corps et votre esprit pour tenir bon. Et votre esprit va être branché au niveau de l'espoir. Et votre corps va rester digne en fait. Hein. Alors il y en a pour 3 mois. Hein. Alors soit ça se termine à la fin de l'été, soit ça démarre sur la fin de l'été. Oh bah ça va. Puisque on entre avec l'énergie de la star. Donc effectivement, c'est beaucoup de confiance en vous. Hein. Événement favorable avec cette reine des deniers. On a la 5 de Pentacle. Avec l'événement défavorable sur la 10 d'épée. Je mets celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Nous avons la 4 de Pentacle inversée. Ici, nous avons l'empereur inversé, beaucoup de cartes inversées, dites donc, sur le présent. Sur
l'inconscient, nous avons la carte de l'ermite, ça on fait des arcanes majeures. Hein. Sur le passé, nous avons l'as de pentacle inversé. Sur le futur proche, hein, l'événement, on a la roi de bâton. Sur l'état d'esprit, nous avons la 9 de bâton inversée. Qu'avons-nous sur cette reine de bâton? Ah, vous l'aviez à la coupe. La 3 de coupe. Sur la fin du mois, pour vous-même, l'énergie pour vous sur la fin de mois avec le soleil qui est quand même une grande chance, une grande passion. Nous avons la 6 de bâton inversée. Et sur le pape, qui concerne la fin de mois pour l'environnement, nous avons l'énergie de Gaïa, hein, l'impératrice. Je vous remets quand même une carte de l'oracle bleu pour avoir la conclusion de cette énergie. On va nous parler du commerce. Donc peut-être plus axé sur le travail pour certains d'entre vous. Je vous tire également une carte de l'archange Gabriel qui va vous apporter conseil et protection. On vous invite à avoir des relations amicales et familiales. Pour mes Capricornes qui me suivent sur Vimeo, je tirerai également 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand qui vous parlera d'un point de vue de votre tirage à partir d'un élément du passé, du présent et du futur. Vous pouvez vous poser une question par rapport à ce tirage ou vous laisser porter par ce jeu parce que je me suis rendu compte au fil de mes guidances personnalisées que parfois les gens se posent une question précise et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand y répond par un autre biais. Ça ne veut pas dire qu'elle répond à côté, ça veut juste dire qu'elle invite à observer les événements sous un autre angle pour mieux laisser circuler les énergies. Voilà, bon mes amis Capricorne, je vous dis à tout de suite hein, pour ceux qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour moi, pour le soutien de la chaîne. Bien évidemment, commentez, partagez, likez, ça me permettra d'avoir un peu vos retours d'expérience. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.